Pablo de Rascal aux éditions Pastel. Pablo, Pastel, l'école des loisirs. Pablo dort. Chut. C'est la dernière nuit qu'il passe dans son œuf. Le jour s'est levé. Pablo déjeune d'un petit croissant et d'un chocolat chaud. Il prend des forces. Pablo doit sortir de sa coquille. Maintenant, il est trop grand. Comme il a un tout petit peu peur, Pablo commence par un tout petit trou. Un tout petit trou suivi d'un deuxième petit trou. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde en haut, il regarde en bas. Pablo ne veut pas perdre une miette du monde qui l'entoure. Comme il aimerait bien l'entendre. Pablo perce un troisième petit trou. Un troisième petit trou suivi d'un quatrième petit trou. Il écoute la mouche qui fait zzzz, les corbeaux qui font ouah, 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 et le vent qui fait. Pablo ne veut pas perdre une seule note du monde qui l'accueille. Comme il aimerait bien en respirer les parfums, Pablo perce un cinquième petit trou pour y passer son bec. Il découvre l'odeur de la terre et le parfum des fleurs. Comme il aimerait bien s'y balader, Pablo perce un sixième petit trou pour y passer une patte. Un sixième petit trou suivi d'un septième petit trou. Il avance, il recule, il va à gauche, il va à droite. Pablo veut découvrir le vaste monde bien campé sur ses deux pattes. Comme il aimerait bien voler, Pablo perce un huitième petit trou pour y passer une aile. Un huitième petit trou suivi d'un neuvième petit trou. Pablo s'envole, Pablo vole, il n'a plus peur. Il ne lui reste plus qu'à se débarrasser de sa coquille. Pablo s'en est quand même gardé un petit bout, pour les jours où... Aujourd'hui, pour apprendre à comprendre et à raconter des histoires, nous allons jouer à faire comme Pablo. Pablo a envie de sortir de sa coquille, mais il a un petit peu peur. Cela fait longtemps qu'il grandit caché dans sa coquille et il ne connaît encore personne. Mais, comme il est curieux, il aimerait bien voir ce qu'il y a autour de lui. Alors, cache tes yeux en mettant tes poings fermés devant tes yeux. Puis, fais deux petits trous avec tes mains comme des jumelles pour voir comme Pablo. Regarde à gauche, regarde à droite, regarde partout. Maintenant, Pablo voudrait bien entendre ce qu'il se passe. Alors, cache tes yeux et écoute la mouche. Zzzz. Écoute le vent. Ouh. Ouh. Écoute le mouton. Bé. Bé. Écoute le chat. Miaou. Miaou. Maintenant, Pablo voudrait aussi respirer les parfums. Tu vas fermer les yeux et papa ou maman vont te faire sentir une odeur d'un aliment qu'ils ont mis dans une petite boîte. Tu vas leur dire si l'odeur te plaît,
si ça te fait penser à quelque chose que tu connais. À ton tour de sentir les parfums. Pablo voudrait maintenant pouvoir marcher. Assieds-toi en tailleur sur le canapé, comme un petit Indien. Déplie ta jambe droite, déplie ta jambe gauche. Lève-toi et avance. Recule, va à gauche, par là, va à droite, de l'autre côté. Pablo voudrait voler. Il perce des trous pour faire sortir ses ailes et s'envole. Mais il doit encore se débarrasser de sa coquille. Il casse sa coquille en deux. Pablo sort de sa coquille. On le voit avec son duvet tout jaune. Et, comme il est malin, il garde une moitié de sa coquille, la retourne et la met au bout d'un petit bâton de bois pour se faire un parapluie.